Supe perfectamente, gracias a compañeros que sobreviven. J'ai su exactement, grâce aux camarades qui ont survécu, quelle a été la conduite de mon père à ce moment-là. Un combattant parmi les autres, mais donnant l'exemple, en courage, en décision. Ces derniers messages ont été l'exemple très clair de ce que doit être maintenant notre chemin. Il a demandé plus que jamais l'unité dans l'action. Il a demandé plus que jamais l'élargissement et l'unité de la gauche, unis comme un seul homme pour continuer la lutte. La résistance, nous savons tous qu'elle va être dure, longue, difficile. Cette voie que nous n'avons pas choisie, que le peuple chilien n'a pas choisie, elle nous est imposée par les faits et tous nous l'assumerons. Nous avons totalement conscience que c'est cela notre avenir. De la même façon que nous avons vu Salvador Allende, qui voulut tellement éviter la guerre civile, être le premier à prendre les armes et tomber sous les balles de ses assassins à 2 heures de l'après-midi, en combattant jusqu'au bout. Il nous lègue l'exemple de ce que doit être notre avenir. Nous y sommes tous résolus, mais nous ne devons pas nous leurrer. Ce n'est pas une voie facile dans les circonstances présentes. À Santiago, fin septembre 1973. Je m'appelle Klaas Kroner, et je suis économiste suédois, 35 ans, et je suis arrivé au Chili en 68 avec un contrat des Nations Unies. J'ai été fait prisonnier vendredi dernier, le 14 septembre, en train de déjeuner dans ma maison. Sans doute par une infidence des voisins. Voilà comment ça s'est passé. On m'a amené assez brusquement, évidemment, à la station de police la plus proche, où j'étais battu, pas fortement dans mon cas. Là déjà, j'ai vu des gens battus d'une manière assez féroce. Un jeune étudiant chilien qui avait reçu un coup de balle au dos a été savagement battu. Les policiers ont sauté à l'endroit du dos où il avait la blessure, en se riant de lui. Par la suite, 3 heures plus tard, on nous a amenés dans un bus, un micro des carabiniers, c'est-à-dire la police paramilitaire chilien, au stade national. Nous étions amenés couchés par terre, en regardant le plafond, et sans possibilité de bouger, sous peine d'être frappé dessus par les crosses ou recevoir des coups de pied dans le dos ou dans la tête. Même histoire au stade national, où heureusement, dans mon cas, s'est produit l'intervention de mon ambassadeur, ce qui sans doute m'a sauvé la vie. Messieurs, bien le bonjour. Les opérations militaires sont terminées. De telle sorte que nous entrons maintenant dans la phase de reconstruction
Je veux établir clairement que la junte militaire n'est pas une dictature militaire et ne recèle aucune ambition politique. Llegar a derrocar un gobierno constitucional, En arriver à renverser un gouvernement constitutionnel fut pour nous le plus grand problème. To reach into the decision of overthrowing a constitutional government was our main problem. Pero después de 3 años de engaño, Mais après 3 ans de mensonges et de destruction, c'est le dimanche 9 septembre que les commandements militaires ont décidé de mettre fin à la situation. los mandos militares decidimos poner fin a la situación. Pretendemos normalizar el Nous voulons normaliser le pays sur les bases d'une politique saine, sans persécution sin idéologique. persecución ideológica y tratando de organizar un país. Nous voulons organiser un pays où règne l'union de tous les Chiliens sans bannière politique. Le palais présidentiel, la Moneda, est détruit. Sur certains visages, on peut lire le triomphe. Le général Lee est le plus jeune des 4 membres de la junte. On le considère comme le plus dur. Bueno, la verdad es de que hay 2 campos con La detenidos. vérité, c'est qu'il y a 2 camps de détention. L'un est au stade national et est actuellement très encombré. On y arrive à une quantité supérieure à 7000 personnes. Superior a las 7.000 personas. El coronel Espinosa ha dispuesto la forma en que se va a realizar esta visita. L'officier de presse de la junte nous présente le colonel Espinosa, qui a réglé le cérémonial de cette visite au stade national. Sigan todas sus indicaciones. En mon nom et en celui de mes troupes, je vous exprime notre plaisir de vous voir ici. Nosotros, como ellos, estábamos un tanto desconectados del mundo exterior. Pour nous comme pour eux, dedans, il y a l'impression d'être un peu coupé du monde extérieur. Nous sommes voués à une tâche extrêmement importante, qui est de maintenir nos compatriotes, ainsi que d'autres de nos frères latino-américains, dans les meilleures conditions possibles, en dépit de tous les problèmes urgents que nous avons dû affronter. En medio de la enorme emergencia que hemos tenido que afrontar. Por eso es que al verlos, C'est ainsi qu'en vous voyant, j'ai l'impression de renouer avec l'extérieur. Nous nous consacrons les uns et les autres à améliorer les conditions de séjour afin de nous conformer dans la mesure du possible aux canons que l'humanité nous impose. que la humanidad nos impone. Les prisons étant trop petites, les stades sont transformés en camps de concentration. Les couloirs, les vestiaires, les douches sont les cellules. Dans un vestiaire de 25 places, on entasse 200 prisonniers. Les journalistes doivent suivre le guide. Sur les gradins, à peine un 10e des prisonniers, les plus présentables, sont censés donner une image rassurante de la répression. Pourtant, les témoignages permettent maintenant d'affirmer que chaque nuit, on torture, on exécute. Se dijo con relación al contacto al público, solamente contacto entre ellos. Après le spectacle, le débat. Les journalistes questionnent. Ces gens sont-ils des prévenus, des condamnés? Quels tribunaux les jugent? Qui les interroge? Avec quelle méthode? Pourquoi les garde-t-on là? Le colonel Espinosa explique que, bien sûr, les faits de résistance armée datent du 11 septembre, mais qu'il a fallu plusieurs jours pour établir les faits
qui permettrait aux tribunaux de travailler. On lui demande combien on a trouvé de coupables. Ce mot de coupable trouble le colonel Espinosa. On lui suggère accusé, le voilà soulagé. Il n'y a pas d'accusé pour une raison bien simple, dit-il, c'est qu'il a fallu agir dans des zones où certaines gens avaient participé effectivement à la résistance et d'autres pas. La torture, comme tout acte dans un régime de classe, a un caractère de classe. Ce sont évidemment les pauvres, les ouvriers, ceux qu'ici on appelle les pobladores, c'est-à-dire les habitants des bidonvilles, qui sont les plus sauvagement torturés et les plus sauvagement battus. J'ai vu des ouvriers des entreprises textiles, un cas est l'entreprise de Soumar, qui sanglaient aux yeux, qui avaient des fissures, des joues profondes comme ça, et qui avaient des marques ici, aux hanches ou au dos, très visibles, bleues ou bleuâtres de chêne. J'ai parlé avec des habitants des bidonvilles, de la Granja, qui me racontaient l'histoire suivante. Après que se soit produit l'intervention de la population du bidonville où ils habitent, ils ont été tout de suite amenés à l'école militaire, où ils ont été couchés par terre devant l'école, et les cadets qui reçoivent leur formation à sauter dessus pendant des quinzaines ou une trentaine de minutes. Les plus pauvres, on les trouve à l'extérieur du stade, attendant. Pourquoi n'allez-vous pas à la Croix-Rouge? C'est que je n'appartiens pas à la Croix-Rouge. Impensable qu'une institution comme la Croix-Rouge puisse même la concerner, elle. Disolver los grupos, por favor. Certaines ici savent qui les frappe et pourquoi. Mais d'autres subissent cette injustice comme un nouvel exemple d'une injustice générale dont elles ne démêlent pas les causes. C'est injuste. Ils ne s'en prennent pas à ceux à qui ils devraient. Ils s'en prennent aux pauvres. Mais une phrase revient commune à toutes. Ceux qu'ils prennent, ce sont les travailleurs. Et puis les craintes, les échos de ce qui commence à se savoir. Après cette heure, il paraît qu'on fusille. Il paraît qu'ils sont tous malades là-dedans. Il faut que quelqu'un vienne à leur secours. Ce n'est pas possible. On devient folle. On ne dort plus. Il n'y a plus rien. Il paraît qu'on les maltraite. Un homme sort de la morgue. On l'a arrêté seulement parce qu'il avait été à Cuba. On m'a dit qu'il était au stade. Plus tard, ils ont téléphoné à mon fils et ils ont dit qu'il était à la morgue.
D'abord, on n'a pas pu le reconnaître, et puis ensuite, à son visage, on a su que c'était lui. Et là maintenant, quand nous l'avons habillé, nous l'avons reconnu. Il avait une cicatrice au petit doigt. Et maintenant, nous allons l'enterrer au cimetière. Il avait 26 ans. Et un enfant. Ils en ont tué 3 dans ma famille. Mon oncle, ils sont venus le chercher dans sa chambre. Et mon frère, ils l'ont jeté dans la rivière. « 15 jours après le coup d'État, les traces de la répression violente sont de moins en moins visibles. Le quadrillage de la ville, s'il est efficace, est relativement discret. Que peut-on lire sur les visages ? Les journaux, entièrement contrôlés par la junte, mentent sans pudeur. Un signe, cependant, les appels à la délation y sont constants. Être de l'unité populaire, être de gauche, être simplement étranger, c'est risquer l'arrestation, la torture, la mort. Un tract lancé par hélicoptère sur Santiago, le premier jour du coup d'État, dit « Pas de pitié pour les extrémistes étrangers venus tuer les Chiliens. Citoyens, restez en alerte et dénoncez-les aux autorités militaires les plus proches. » Pour connaître la vérité, il faut filmer clandestinement ceux qui, bien que pourchassés, traqués, risquent leur vie en voulant parler. Le 12 septembre, les policiers militaires sont venus à la maison. Ils étaient bien une trentaine. Ils venaient perquisitionner. Il y avait eu une dénonciation des voisins qui disait que dans l'immeuble, il y avait des Brésiliens extrémistes. Alors ils venaient faire la perquisition. Alors ils ont emmené les hommes, ils ont commencé à les torturer. Depuis le 4e étage jusqu'en bas, nous avons vu qu'ils les battaient sur la tête, sur les jambes, qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et nous, dans l'appartement, mortes de peur. Ensuite, ils sont remontés à 3. Il y avait un capitaine, je crois, un peu vieux, et 2 autres. Ils nous ont séparés, chacune dans une chambre. Et ils nous ont violés. Et ils nous ont fait enlever nos vêtements. Et avec leurs mitraillettes, ils nous ont forcés à faire ce qu'ils voulaient. Et mon mari et nos amis sont jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 14 jours. Depuis le 12 septembre. Ils sont prisonniers au Stade national. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu leur parler. Nous leur avons envoyé des messages, mais il n'y a pas eu de réponse. Les étrangers ici au Chili, c'est devenu... ça n'a pas de nom. On doit toujours parler espagnol dans la rue parce qu'on a peur, parce que tout le monde dénonce. On dit c'est un étranger, et on pense que c'est un extrémiste. Et l'extrémiste, on l'arrête, et on le fusille sur place. Je connais plusieurs cas de Brésiliens qui ont été fusillés au Chili. Les étrangers sont devenus des chiens malades de la lèpre. On les traite au Chili comme on traitait les lépreux au Moyen-Âge. Nous vivons dans l'absurde. J'ai peur de sortir dans la rue. Ils nous ont volé nos papiers. Si je reste à la maison, les policiers reviennent pour nous violer. Et si nous sortons dans la rue, les policiers nous arrêtent parce que nous sommes sans papiers. Je voudrais demander à l'opinion publique qu'on fasse quelque chose pour ces garçons qui sont au Stade national, surtout les exilés, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ils pourraient être tués au Brésil. Un exilé ne peut pas rentrer au Brésil. Le général Pinochet reçoit les premières lettres de créance adressées à la junte.
Il accueille en fanfare l'ambassadeur du gouvernement d'extrême droite de l'Uruguay. Après le coup d'État, les militaires et toute la droite ont libéré les stocks de vivres qu'ils avaient bloqués pour précipiter la chute du régime. Mais après quelques jours d'amélioration, on retrouve les files d'attente. Les généraux triomphent. La droite commence à se demander si elle a raison de triompher. Salvador Allende est mort. Combien d'entre vous, Chiliens, avez entendu son dernier message radio lancé depuis la Moneda bombardée? Je ne me retirerai pas. Placé dans une situation historique, je paierai de ma vie la loyauté que le peuple m'a confiée. Et je vous dis ma certitude que cette semence répandue dans la conscience et la dignité de milliers de Chiliens ne peut pas être définitivement enterrée. Ceux qui ont la force en ce moment peuvent nous asservir. Mais on n'arrête pas une société en marche par le crime, ni par la force. L'histoire est avec nous, et ce sont les peuples qui font l'histoire. Travailleurs de ma patrie, je vous remercie pour votre loyauté, pour votre confiance en un homme qui n'a rien été d'autre que l'interprète d'un immense désir de justice. Ainsi, je vais te raconter ce qui est arrivé le 11 septembre, le jour où tout a commencé pour le coup d'État militaire. Quand j'ai su la nouvelle, j'ai téléphoné. Et nous avons décidé d'aller à l'université pour prendre les consignes de nos dirigeants. Nous sommes arrivés vers 10h30, 11h. Et nous étions là quand le palais présidentiel a été bombardé. Nous sommes restés là tout l'après-midi. En vérité, il n'y avait pas beaucoup d'armes, juste quelques revolvers. La fusillade a commencé dans la nuit et a duré jusqu'au lendemain. Cette nuit-là, 15 à 20 camarades sont tombés. Oui, morts. Je ne suis pas sûr du nombre. Il y a eu aussi beaucoup de blessés. Oui, énormément de blessés. Mais les morts dont nous parlons sont ceux que nous avons pu voir nous-mêmes. Ensuite, de tous les camarades faits prisonniers, ils ont fait 2 groupes pour décapiter les organisations. Tous les dirigeants ont été mis à part. Les dirigeants d'organisations, d'écoles, etc. Ils les ont séparés des autres. Ils savaient leur nom. De ce groupe, nous ne savons plus rien. S'ils sont prisonniers, où ils sont. Même chose pour les blessés. S'il y a eu davantage de morts ou quoi, on ne sait rien. Al igual que los compañeros heridos, no sabemos si pueden haber fallecido más o qué sé yo. Soy obrero de la empresa metalúrgica. Je suis ouvrier à l'usine métallurgique. El día 11, después de la caída del compañero presidente, le 11 septembre, après la mort du camarade président et la répression qu'il y a eu contre les ouvriers, nous avions des ordres du syndicat, de la centrale unifiée des travailleurs, d'occuper les usines et de résister jusqu'aux dernières limites. Une de ces limites, c'était la destruction des machines et des installations.
que se encontraran en dicho establecimiento. Luego después, pasado las horas, le temps a passé, et puis les troupes sont arrivées pour perquisitionner, en même temps que les forces fascistes du nouveau régime attaquaient infanterie et aviation. Del nuevo régimen actual. Estas... ¿Con aviones? Sí, eran aviones. Il y avait des avions Hawker Hunters qui attaquaient avec des roquettes, et des forces terrestres, fantassins et tanks. Y infantería. Cayeron varios compañeros. Beaucoup de camarades sont tombés. Parmi ceux qui n'ont pas pu s'échapper, 90 ont été fusillés au dehors. C'est-à-dire qu'ils les ont fait sortir et les ont liquidés. Los demás que lograron, quedar con vida y algunos que pudimos escapar. Parmi les survivants, certains ont pu s'échapper. Les autres ont été emmenés prisonniers jusqu'à la colline de Chena et là on les a fusillés. Et pour ne pas laisser de traces, ils ont brûlé les cadavres. Los iban quemando. O sea que para que no dejar ningún rastro. La prueba está que se me ocurre que la clase obrera, gente de izquierda, más o menos deben de haber desaparecido. Et la preuve, c'est que de la population ouvrière du cordon Vicuña Maquena, il doit bien avoir disparu 2000 à 3000 personnes. 2 ou 3000 ouvriers disparus. Tienen que estar desaparecidos. Nos camarades savent qu'il leur faut d'abord survivre, ensuite s'organiser, mais qu'ils doivent continuer. Ils savent tout cela. Et nous, de l'extérieur, nous ferons tout ce qui est possible pour aider notre cause. Nous sommes tous résolus à continuer la lutte. L'exemple nous est présent, très présent, que nous a donné le camarade Allende. C'est notre engagement à tous, et nous ne nous arrêterons que lorsque le Chili sera redevenu ce Chili souverain, libre, socialiste, qui a représenté tant de luttes, et pour le peuple, tant d'espoir. Pablo Neruda, le plus grand poète chilien, est mort d'un cancer quelques jours après le putsch militaire. Son enterrement donne lieu à la première manifestation publique de fidélité à l'unité populaire. C'est sans doute la présence des journalistes, des caméras, qui a préservé les participants d'un massacre. Même les fascistes doivent tenir compte de l'opinion mondiale. Une leçon à ne pas oublier. Yeah.
Habitantes de las tierras desoladas, aquí tenéis como un montón de espadas y corazón dispuesto a la batalla. Pablo Neruda. Nuestro cantante nacional, Víctor Jara, notre chanteur national. Il se trouvait à l'université avec nous et ils l'ont arrêté avec nous. D'abord, ils lui ont coupé les articulations des mains. En même temps, il lui disait de chanter pour le peuple. Plus tard, il a été fusillé après avoir été longuement torturé. On l'a retrouvé quelques jours plus tard dans un faubourg de Santiago. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Yo quiero hablar también algo sobre lo que significó para la mujer. Je veux dire aussi ce que ça a signifié pour les femmes, les 3 ans de gouvernement populaire. 3 años en donde hubo una lucha de clases diaria. 3 ans de lutte de classe quotidienne avec la bourgeoisie. En donde la mujer especialmente. Pour la première fois, la femme était traitée comme une femme, comme un être humain. Notre participation était réelle, où nous comptions vraiment. Éramos tomados en cuenta, en donde en estos 3 años se aumentó las vacantes. 3 ans où davantage de femmes ont pu entrer à l'université. La mujer que llegó a la universidad, la mujer ya no solo vivía el papel de estar sumida en su hogar, esclavizada. Où le destin de la femme n'était plus seulement d'être une esclave au foyer, d'avoir aussi une patrie à défendre et un devoir à accomplir. Que era una patriota más, que tenía un deber que cumplir. Celui de construire cette patrie plus juste, que nous appelions de toutes nos forces. La patria más justa que nosotros anhelábamos. Y hago una denuncia más. Et je veux dire encore,
Le seul coupable de tout cela, c'est l'impérialisme américain, avec ses valets chiliens, le Parti national et l'association Patrie et Liberté, qui sont des organisations fascistes. La répression a continué, elle continue encore. La répression à domicile, qui a fait disparaître des familles entières. Je dirais, le génocide a continué. Ils ont beau essayer de cacher leurs crimes et leurs ignominies, ils n'y arriveront pas. Parce qu'à la fin, c'est la volonté du peuple qui s'imposera. Parce que nous sommes la majorité. Parce qu'ils savent bien qu'en nous massacrant, ils peuvent nous faire reculer, mais pas nous faire disparaître. Parce que là où tombe un révolutionnaire, il y aura 10 mains pour ramasser son fusil. Van a ir 10 manos a recoger el fusil de ese revolucionario. Tiene que surgir unas nuevas formas de lucha. Maintenant, de nouvelles formes de lutte doivent apparaître. Pas seulement pour le Chili, à l'échelle du continent latino-américain. Parce que c'est à l'échelle du continent que se développent les gouvernements de type militaire. À part 2 ou 3 pays, tous maintenant sont gouvernés par des militaires. Cela crée de nouvelles conditions pour la lutte des ouvriers, des paysans et aussi des étudiants. Ahora, creo que es bueno que esta filmación, C'est pour ça que je crois qu'il est utile que ce film sorte du pays et soit vu. Parce qu'actuellement, c'est la vérité des militaires qu'ils font circuler dans le monde et qu'ils veulent faire croire au monde. Et aussi, je crois que nous devons faire une autocritique du processus que nous avons vécu pendant ces 3 années. Je crois que de grandes erreurs ont été commises, qui doivent servir d'exemple pour d'autres peuples. Par exemple, en France, il y a quelque chose de très comparable à notre unité populaire. Nos erreurs doivent servir, notre autocritique doit servir. Et nous pensons que si vous prenez le même chemin, vous devez éviter les erreurs que nous avons commises. Je veux dire que le peuple chilien a une telle conscience prolétarienne, une conscience de classe tellement plus élevée que n'importe quelle autre classe ouvrière d'Amérique latine, que nous imaginions qu'ils n'avaient pas besoin d'armes. Nous pensions convaincre nos ennemis. Maintenant, j'ai changé. J'ai compris que notre ennemi est d'une autre espèce. La voie pacifique est morte. Mais la gauche chilienne, elle, n'est pas morte. Ils ne l'ont pas détruite parce que pour la détruire, il leur faudrait tuer des millions de Chiliens. Et ça, c'est impossible.